qui se passent par les songes, les vols qui se passent par les songes. J'avais expliqué que la richesse, selon Dieu, ce n'est pas les sommes d'argent. Ce n'est pas l'argent qui produit l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi en faire. Donc finalement, ils ne font que utiliser. Finalement, ils se retrouvent encore dans la misère. Ce qui produit l'argent et qui maintient l'argent à un certain niveau, ce sont les idées. Ok? Ce sont les idées. Et j'ai expliqué que quand un homme veut te bénir, il te donne une somme d'argent. Mais quand Dieu veut te bénir, il te donne une somme d'idées, de compétences et d'activités. C'est l'association des trois là qui produit de l'argent et qui maintient surtout la richesse. Les idées, les compétences, donc les capacités, idées, capacités, activités. C'est ces trois choses. Idées, capacités, activités. Ce sont ces trois choses-là que Dieu donne à un homme quand Dieu veut enrichir une personne. Et nous avons vu que Salomon, on a vu l'exemple de Salomon qui a fait un songe. C'est dans un songe qu'il a reçu un type de richesse. Avant de faire le songe, Salomon était riche. Ne l'oubliez jamais. Salomon était l'héritier de David. Or, David n'était pas mendiant. David était le roi d'Israël. Donc, Salomon a hérité des millions, voire des milliards de la fortune de son père David. Ok? Il était déjà fortuné financièrement parlant. Il était déjà riche financièrement parlant. Lorsqu'il a décidé de faire une certaine offrande à Dieu, et donc son offrande n'a pas produit de l'argent. Il n'a pas fait une offrande dans le but d'avoir de l'argent. Mais il a fait une offrande dans le but d'avoir une rencontre. Et quand Salomon a fait l'offrande, il a eu un songe. Donc il a semé de l'argent, il a moissonné un songe prophétique. Et je vous le dis et je reviens là-dessus. Dans le domaine de la sémence, lorsque vous semez, l'apôtre Paul a expliqué dans 1 Corinthiens que la forme de ce que tu sèmes n'aura pas forcément la même forme de ce que tu vas moissonner. Et la nature nous enseigne. Vous prenez un petit grain, comme ça, bien un noyau, comme ça, le noyau d'une mangue, vous mettez le noyau en terre. Regardez la forme de ce que vous avez semé. Si vous l'arrosez régulièrement, vous allez moissonner quelque chose qui a une autre forme. Donc, le manguier n'a pas la même forme que le noyau de mangue. Voyez? Donc, de la même façon, quand vous lisez la vie de Salomon, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il a semé certains biens matériels, qu'il a fait des offrandes, une certaine valeur, à chaque fois, pas une seule fois, il y a eu un songe qu'il a fait, dans lequel Dieu lui a donné des idées, dans lequel Dieu lui a fait des promesses, dans lequel Dieu lui a donné des choses. Donc, à travers les songes, un esprit peut donner des idées, des capacités, même des activités à quelqu'un qui vont lui permettre de pouvoir avoir de l'argent. Et je pense que ceux qui ont suivi le live d'hier, on a eu une belle illustration de ça, n'est-ce pas? Notre soeur qui était sur le plateau, la soeur Elova, qui a expliqué que ce n'est pas un songe qu'elle a reçu, l'idée de faire les instituts Napilox, qui aujourd'hui emploie plus de 60 personnes. Donc, vous comprenez que moi j'ai déjà vu, je crois en ce genre de témoignage parce que j'en ai déjà vu comme ça plusieurs fois. Moi-même, j'ai vu quelque chose dont je ne peux pas parler ici. Mais vous connaissez Caterpillar, par exemple, les machines Caterpillar. Faites des recherches, si vous allez retrouver des sources où le premier modèle de machine que le monsieur en question a fait, c'était dans un songe qu'il avait vu. C'était dans un songe. Et il y a beaucoup d'hommes d'affaires comme ça. Ils n'ont pas besoin souvent d'être chrétiens. Ils n'ont pas besoin d'être chrétiens. Celui qui a reçu le songe au temps de Joseph sur la famine qui devait venir dans le monde, ce n'était pas Jacob, ce n'était pas Joseph, c'était Pharaon. Pharaon était païen, mais il a eu un songe prophétique qui a aidé l'économie mondiale. Donc Dieu ne fait pas grâce aux chrétiens, Dieu fait grâce aux humbles. Il y a des païens qui ont manifesté une forme d'humilité et à cause de cela, Dieu leur a révélé certaines choses qu'il n'a même pas révélées à ses enfants. Donc je disais que ne jouez pas avec les songes et avec les oublis des songes. Ne soyez pas des personnes qui sont en mode j'ai fait un songe, je ne me rappelle pas, j'ai l'habitude de faire des songes que j'oublie, c'est pas grave. Je me réveille le matin, je continue ma vie. Je ne fais pas un sujet de prière, je ne fais pas un sujet de jeûne. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont raté en fait des idées que Dieu est en train de leur donner en songe pour qu'ils puissent sortir de certains manques ou accroître certaines choses qu'ils ont déjà. Donc les songes sont des moyens par lesquels on peut soit recevoir ou on peut soit aussi perdre. Si on peut te donner quelque chose en songe, comme Dieu a dit à Salomon, je te donne la richesse. Sachez que de la même façon aussi, quelqu'un peut te prendre la richesse. Et j'ai parlé brièvement, mais pas assez, des personnes qui font des rêves où on leur vole des objets. J'en ai parlé, on a prié par rapport à ça. J'ai dit qu'il y a plusieurs parmi vous, vous faites des songes, vous faites des rêves où en fait, on vous donne, on vous vole des objets, on vous prend des objets.
Et souvent, vous ne faites aucun lien entre ça et puis certains types de problèmes que vous commencez à avoir dans la vie réelle, dans certains domaines de vos vies. Et j'ai dit qu'on fallait qu'on prie par rapport à ça. Que tout objet qui nous a été volé dans le monde spirituel et qui a une valeur matérielle ou terrestre, que Dieu nous accorde la grâce de le retrouver. On a reçu des témoignages. Aujourd'hui, bon, peut-être la prochaine fois, on aura le temps d'écouter certains témoignages, mais on a reçu des témoignages. Et je sais que parmi ceux qui sont là, certains ont dû faire des songes aussi, ont dû vivre des choses juste de vendredi à aujourd'hui. Ça ne fait même pas encore une semaine. Ça va continuer, j'ai dit, Dieu va continuer à visiter son peuple progressivement. Dieu va commencer à restaurer beaucoup de personnes. Mais des gens ont commencé à vivre des témoignages. On a reçu quelques témoignages. On n'aura pas le temps de les écouter aujourd'hui parce que je vais vraiment consacrer du temps à la parole et à la prière. On a reçu des témoignages. Donc, je t'informe que ton témoignage arrive ce soir au nom de Jésus. Si tu n'avais pas encore reçu quelque chose que le diable t'avait volé, ce soir, la puissance du sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel va parler en ta faveur. Et tu vas recevoir cela au nom de Jésus. Mais je veux prendre le temps de vraiment partager avec vous des vérités profondes sur l'importance de ne pas négliger les songes où quelqu'un vous prend un objet, ou bien les songes où vous perdez des objets. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que quelqu'un a soif? Le Seigneur Jésus n'a pas dit s'il y a de l'eau que quelqu'un boive. Il dit si quelqu'un a soif. Peu importe la quantité d'eau qui est présente. Ce que tu reçois ne dépend pas de ce qui est présent. Ce que tu reçois dépend de ta soif. La soif est le récipient légal qu'on utilise pour puiser les choses de l'esprit. La soif, c'est un désir profond, un intérêt particulier, une curiosité surnaturelle de vouloir comprendre, apprendre et découvrir des choses qui concernent le royaume des cieux et sa justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Jean chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 26 à 27. Jean chapitre 3, à partir du verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Amen. Jean, qui a été surnommé Jean le Baptiste, a vécu une expérience dans son ministère que beaucoup d'hommes de Dieu vivent ou ont vécu, que certains vont vivre. Mais malheureusement, la plupart des prédicateurs que je vois qui arrivent à ce moment de leur ministère échouent lors de ce test. Des gens viennent dire à Jean, je vais vraiment simplifier et actualiser la compréhension. Des gens viennent dire à Jean, Jésus est en train de voler tes fidèles. Lisez bien. Il y a un groupe de personnes qui est venu dire à Jean que celui qui était avec toi, de qui tu as rendu témoignage, tu vois le gars à qui tu as donné le micro dans ton église là. Tout le monde est en train de partir chez lui. Tous vont à lui. Ce n'est pas un nouveau. Ce n'est pas une nouvelle mentalité. Ce n'est pas une nouvelle remarque. De dire que regarde, il y a quelqu'un qui a commencé le ministère après toi. Et les personnes qui avaient l'habitude de venir ici au Jourdain, ils ne viennent plus au Jourdain maintenant, ils s'en vont en Galilée. Il y a toujours un groupe de personnes. Bon, on nous dit ici simplement que ceux qui ont dit ça à Jean, ceux qui sont venus le trouver, hein, voilà, c'était des juifs. C'était des juifs. Je suis sûr que la majorité, c'était des vieilles femmes. Parce que, vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas le temps de remarquer, qu'on est actif. Mais il y a des remarques qu'on fait, qu'on est oisif. Quand on n'est pas en train de servir Dieu, on n'est pas occupé à un certain niveau, on a le temps de faire certaines remarques. Un groupe de personnes vient dire à Jean, regarde, le gars que tu as baptisé, tous vont à lui. Tous vont à lui. Mes frères et sœurs, j'ai vu des pasteurs qui étaient amis, qui n'avaient aucun problème sur la doctrine, aucun problème
aucun problème personnel, commencer à se détester et à se faire des coups et à se salir dans l'intention que les personnes qui les suivent arrêtent de suivre d'autres de leurs collègues. C'est-à-dire qu'on veut baisser l'auditoire de quelqu'un parce qu'on a peur que tous aillent à lui. Les gens sont prêts à se faire toutes sortes de coups bas pour empêcher un groupe de personnes d'aller voir un autre pour des raisons qui ne sont pas bibliquement fondées. Et malheureusement, un groupe de personnes a voulu aussi faire la même chose entre Jean-Baptiste et Jésus. Maintenant, regardons la réponse. C'est une attaque du cœur. C'est une attaque. C'est une attaque. Ce ne sont pas toutes les attaques qui viennent par songe. Il y a des attaques qui viennent en pleine journée par des remarques et des suggestions. Celui que tu as présenté, tous vont à lui. Comment tu vois ça? Regardez la réponse de Jean. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En d'autres termes, un homme ne peut pas voler des fidèles. Vous tous qui pensez qu'un pasteur peut voler les fidèles d'un autre pasteur, vous êtes charnel. Vous n'êtes pas biblique. Jean dit que, en fait, non. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il vient d'énoncer un principe spirituel de comment est-ce que certaines choses physiques apparaissent dans nos mains ou dans nos vies. Et c'est là que je vais vous demander de faire très attention, d'être très attentif. Parce que je vais faire un lien entre ce principe spirituel et les choses qui disparaissent dans les songes, les vols en songe. Suivez bien. Je parle d'abord du principe, j'explique le principe. Maintenant, je vais prendre le principe pour expliquer vos songes. Le principe, voici. Voici la loi spirituelle, un principe spirituel. Un homme, un être humain, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Analysons mot par mot. Premièrement, un être humain. Ça veut dire quelqu'un qui a un corps physique et qui vit permanemment sur la terre avec ce corps physique. Ne peut recevoir que. Ça veut dire qu'il n'y a pas, quand il dit ne peut recevoir que, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre option ou il n'y a pas une dérogation à cette règle. Tout ce qu'un être humain sur la terre reçoit, il faut que ça passe d'abord par le ciel. Suivez bien. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui lui a été donné du ciel. Donc, tout ce qu'on te donne de la terre n'est qu'une conséquence de ce qui t'a été donné du ciel. Si on ne t'a pas donné du ciel, tu ne peux pas recevoir quelque chose sur la terre. Donc, si on veut t'empêcher de recevoir quelque chose sur la terre, on te vole ça du ciel. Le vol le plus efficace, c'est voler du ciel. Ce n'est pas venir voler ton portefeuille, c'est voler du ciel. C'est ce que tu vas perdre dans le ciel que tu vas perdre sur la terre. Parce qu'en fait, un homme ne peut pas recevoir sur la terre quelque chose qu'on ne lui a pas donné dans le monde spirituel. Le ciel ici, ce n'est pas le paradis. Le ciel, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. Regarde, est-ce que quelqu'un t'a déjà donné une montre? Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné un portefeuille? Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné une chemise? Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné un travail? Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné une somme d'argent? La personne n'aurait pas pu te donner ça si tu es un homme. Si tu es un homme, la personne n'aurait pas pu te donner ça si la personne ne t'avait pas donné ça du ciel. Quand quelqu'un te donne quelque chose, en tant qu'un être humain normal, jusque-là, pendant toutes ces années, tu voyais les dons que tu recevais, juste comme la gentillesse et la générosité, juste comme le fruit de la générosité et de la gentillesse de la personne qui est en train de te donner. Mais à partir de ce soir, grandis spirituellement. Comprends que si tu es un homme et que tu as reçu quelque chose sur la terre, ça t'a été donné du ciel. Il y a quelque chose que tu as reçu d'abord dans le ciel avant de croiser physiquement le canal par lequel s'est manifesté ce que tu as reçu du ciel. Voici pourquoi quand le diable veut appauvrir des personnes, et on va voir les exemples dans la parole, même financièrement, physiquement parlant, le diable vole d'abord du ciel. Il vole du ciel. Et puis après, il utilise des circonstances et des événements physiques pour que la chose disparaisse physiquement. Mais on vole du ciel. Satan vole du ciel. Satan vole dans le monde spirituel. J'aimerais que pendant quelques secondes, tu penses à tout ce qu'on t'a donné pendant l'année 2025, si tu t'en souviens. Parce qu'en général, nous oublions les dons. On se rappelle seulement des injures et de ce qu'on nous a refusé. Si tu te restes un peu de gratitude et de mémoire, essaie de penser à des choses que des gens t'ont donné. Tout ce qu'on t'a donné, tu as reçu ça du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Voici pourquoi dans un camp privé, j'ai dit,
à ceux qui étaient là parce que ça n'a pas été publié. Quand vous voyez des gens venir remplir une salle régulièrement, remplir des salles régulièrement d'un prédicateur, qui viennent remplir des stades, qui viennent remplir des salles, si vous croyez en ce que Jean a dit, vous allez comprendre que l'auditoire ou la foule qui est donnée à un ministère, on lui a donné ça du ciel. Donc toi, tu ne peux pas faire quelque chose sur la terre ici qui va baisser son audience. Le diffamer, le salir auprès des gens terrestres ne va pas enlever ce qu'il a reçu du ciel. Les gens là sont venus du ciel. Ils ne sont pas venus de Makori ni de Kokosi. Ils viennent du ciel. Quand des gens quittent différentes communes, différents pays, différentes villes pour venir s'asseoir quelque part, ils sont venus du ciel. Le ciel a donné quelque chose à quelqu'un. Aucun humain ne peut lui arracher ça de la terre. Si tu veux arracher, si tu es fâché, va au ciel. Donc, vous allez voir que, mes frères et sœurs, c'est charnel de vouloir se battre pour conserver des membres, pour arracher des membres, pour avoir des membres. C'est très charnel parce que même les membres là, viennent du ciel. Ils ne viennent pas de la publicité qu'un homme de Dieu fait. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel n'a pas prévu de te donner quelque chose, peu importe le montant que tu vas investir dans les communications, dans les visuels, ça ne va rien donner. Donc, au lieu d'investir d'abord son argent dans la communication, il faut d'abord investir son temps dans le ciel. Il faut investir dans le ciel. Il faut chercher. Le Seigneur dit, amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Le monde nous apprend à amasser des choses sur la terre. L'esprit de prophétie nous apprend à amasser des choses dans le ciel. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc celui qui prend son temps pour investir dans les choses spirituelles, la Bible dit que celui qui sème dans l'esprit, il moissonne l'esprit. Celui qui sème dans la chair, moissonne de la chair la corruption. Il faut prendre le temps de s'aimer l'intercession. Il faut prendre le temps de s'aimer l'honneur, de s'aimer des bonnes paroles, ces choses invisibles. Et ce qui va faire que le ciel aura une certaine réaction vis-à-vis de toi. Maintenant, vu qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, vous qui avez déjà par exemple perdu votre téléphone portable, les personnes qui avaient été déjà victimes de vol de téléphone portable, permettez-moi de vous expliquer ce qui vous est arrivé. Surtout vous qui avez perdu, vous qu'on a déjà volé plusieurs fois. Les chrétiens qui ont souvent affaire à des voleurs. Toi, c'est toi, on vole tes tapettes, on vole tes boucles d'oreilles, on a volé ton téléphone. Un jour matin, tu viens dans ton salon, on a volé ton fauteuil. Je me rappelle, j'ai connu une famille là. Le papa a dit qu'il était au salon, il a regardé la télé jusqu'à 1h du matin. Et puis il s'est réveillé à 4h30 pour se connecter, pour suivre nos matinales. Sa télévision, écran placement du salon avait disparu. Il a dit que le salon le salon est fermé. Le salon est fermé et bouclé. C'est lui qui a toutes les clés. Il regarde sa propre télé jusqu'à 1h. Il va se coucher. Il monte pour aller se coucher. Il descend à 4h30. Le salon est fermé, mais la télé a disparu. Est-ce qu'on vous a déjà volé? Si vous connaissez le vol. Quelqu'un a décollé l'écran placement. La personne a rebouclé les portes. La personne est partie. Après, on a attrapé le voleur. On a attrapé après. C'est quelqu'un que je connaissais. Mais vous qui avez déjà, vous quand on vole régulièrement, vous avez un problème spirituel. Oui. Il parle des enfants de Dieu. Hein. Ceux qui sont nés de nouveau et c'est toujours vous qu'on vole. Il parle de vos objets. Toi, on vole ton téléphone, on vole tes chaussures, on vole ton truc. Toi, on te vole régulièrement. Tu ne peux pas faire un an sans un témoignage d'un voleur qui t'a volé. Tu as un problème. Moi, la dernière fois où ils ont volé m'a volé, c'est pas c'était quand. Il y a des gens, hein, le vol est trop récurrent dans votre vie, ce n'est pas normal. Tout ce que tu normalises, écoutez-moi, voici une autre vérité spirituelle. Tout malheur que tu normalises te paralyse. Tout malheur que tu normalises te paralyse. Quand un malheur est récurrent, en tant qu'une personne spirituelle, tu dois te dire qu'il y a certainement peut-être une porte qui est ouverte quelque part ou une brèche dans l'esprit. Je dois fermer la brèche. Le Seigneur a dit que ceux et celles qui vont le suivre, on va les appeler les réparateurs des brèches. Ça veut dire que les brèches ne sont pas censées rester ouvertes. On doit chercher à identifier des brèches. Les brèches, c'est des trous, des fissures par lesquels justement les voleurs passent pour nous atteindre. On doit chercher à identifier, mais c'est quoi la brèche dans ma vie qui fait que moi toujours on me vole. Je ne peux pas faire un an sans que moi on me vole quelque chose, quoi. Voici, écoutez bien ce que je m'apprête à expliquer. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc si le diable vous vole quelque chose, il vole ça d'où? Du ciel. Comment? Par des songes. Suivez ceci. Je m'apprête à expliquer quelque chose de très spirituel, les gars. Excusez-moi.
je m'excuse aussi auprès des nouveaux convertis qui peut-être ne vont pas tout comprendre. Vous savez, il y a des prédications, c'est comme des bananes non mûres. Voilà, tu prends. Si aujourd'hui tu ne peux pas manger, tu gardes. Dans une semaine, tu pourras manger. Quand ça sera mûr, bien quand toi tu vas devenir mûr. En tout cas, quand toi et la banane, quelqu'un va mûrir et puis vous allez pouvoir vous manger. Donc regardez, ceux qui ne vont pas comprendre ce que je vais dire, c'est pas grave, ne vous forcez pas, gardez la vidéo. C'est sur internet de toute façon, vous allez réécouter après. Écoutez ceci. Hébreux chapitre 11. Juste expliquer comment est-ce que les voleurs, les esprits volent et surtout les voleurs qui travaillent avec les fétiches. Il parle surtout à nous qui sommes en Afrique, suivez bien. Les voleurs qui travaillent avec des fétiches, avec des esprits, comment ils volent? Comment ils volent et ne les attrapent pas? Comment une pièce est fermée? Il faut disparaître un objet, la porte est fermée. Mais c'est eux qui ont volé. Ils n'ont pas les clés. Comment? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Il est en train de parler par la foi, n'est-ce pas? Regarde le verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Lis la dernière phrase. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il y a une information que nous, les fils de Dieu, nous avons, que les scientifiques n'ont pas. Cette information, c'est que ce qu'on voit n'a pas été fait, n'a pas été fabriqué à partir des choses visibles. Asseyez-vous bien, asseyez-vous bien. Ce qui vient est lourd. Si je te demande, avec quoi est-ce qu'on a fait l'habit que tu as porté, tu es en train de me regarder. Ton habit est dans quelle matière? Ton habit est dans quelle matière? C'est quoi, coton? Ok. Ton habit est en coton. J'aimerais que tu me dises, toi qui es en train de me regarder, dans les habits que tu as portés, ça a été fait à partir de quoi? Ton habit a été fait à partir de quoi? Coton, lin, tissu? Ok. Donnez-moi les matières à partir desquelles ont été faits vos habits. Je vous emmène dans quelque chose de pratique et de très spirituel. Ok. Quelqu'un dit tissu, d'autres dit coton, d'autres dit polyester. Waouh. Tissu, ok. Le monde nous enseigne que ce qu'on voit, un habit par exemple qu'on voit, il est fait soit à partir de coton, à partir de polyester, à partir de nylon, laine. Il y a quelqu'un qui écrit lion. Lui, son habit était fait à partir de lion. Waouh. En peau de lion. Ok. Le monde nous enseigne que ce qu'on voit est fait à partir de choses visibles. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 3 que ce qu'on voit est fait à partir de choses invisibles. Il faut écouter moi. Ton habit en coton que tu as porté, il est en coton, mais il n'a pas été fait de coton. Il a été fait à partir de choses invisibles. Il y a quelque chose d'invisible qui crée ce qu'on voit. Pour faire simple, chaque objet a un esprit. Chaque objet, derrière chaque objet, il y a un esprit. Chaque objet a son esprit. Il y a quelque chose d'invisible derrière ce qu'on voit. Et c'est ça même qu'on utilise pour faire la chose. Tu veux que je te donne une preuve? Est-ce que si je te donne du coton tout de suite, 1 kilo de coton, tu peux reproduire le même habit? J'aimerais que tu réfléchisses avec moi. S'il suffit juste d'avoir du coton pour faire une chemise en coton, est-ce que si je te donne du coton tout de suite, tu pourras faire le même habit? S'il suffit juste d'avoir du lin pour faire une chemise en lin, s'il suffit juste d'avoir un tissu, est-ce que tu es sûr que si je te donne un tissu, tu pourras reproduire exactement ce qu'on voit? Tu es sûr que tu pourras faire la même chose que tu vois sur toi? Non, tu ne pourras pas. Si je te donne le coton de la chemise, mais que je ne te donne pas l'esprit de la chemise, tu ne peux pas reproduire la même chose. Derrière chaque objet, derrière chaque chose qu'on voit,
Il y a un esprit. La matière qu'on utilise pour former l'objet, ce n'est pas la matière qui fait la chose. C'est par la foi que nous savons. Il dit c'est une connaissance que nous avons. C'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Il dit nous, les enfants de Dieu. Nous, c'est par la foi que nous savons que en fait tout ce qu'on voit n'a pas été fait à partir de choses visibles. La preuve. Supposons que je te donne, quand vous prenez les médicaments, je vais prendre quelque chose de très simple, les médicaments. On met les ingrédients, non? Quand vous achetez un biscuit, il y a les ingrédients. Prenez les mêmes ingrédients, faites le biscuit, on va voir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose sur le plateau. On allait lire, on allait faire un exemple. On dit composé de 10 grammes de sucre, 10 grammes d'ammonium, 10 grammes. Prenez les composants là. Pas à la maison, faites. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas les ingrédients qui ont fabriqué l'aliment. L'aliment a été fait à partir des choses invisibles. Il y a une partie toujours visible et une partie invisible de ce qu'on voit. Donc, en fait, quand tu prends un objet, la forme de l'objet, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, c'est à partir de ça que l'objet a été fait. On appelle ça un esprit. Maintenant, regardez ceci. Je vais te donner des éléments qui prouvent qu'il y a un esprit derrière chaque objet. Et vous allez comprendre pourquoi vous ne devez pas négliger les songes où on vous vole des objets en songe. Parce que ne pensez pas que ce qu'on vous vole comme objet en songe, ça n'a pas d'effet sur les choses visibles. C'est ce qu'on utilise pour faire les choses visibles qu'on vous a volé. C'est pour ça que vous n'avez pas à voir certaines choses dans vos vies. Si ce qu'on voit est fait à partir des choses invisibles, ça veut dire que si on veut t'empêcher d'avoir une chose dans le monde physique, on va t'enlever la chose invisible, la bénédiction invisible, la matière invisible que tu étais censé utiliser pour avoir la chose visible en question. Je vous donne quelques exemples. Regardez ceci. Est-ce que vous avez déjà vu des tours de magie? Suivez bien, je suis dans des choses simples. Vous avez déjà vu des tours de magie où des occultistes font bouger des objets sans les toucher? Vous avez déjà vu, on est d'accord, non? Ils arrivent à faire bouger des objets sans les toucher. Ils arrivent à faire bouger des objets sans les toucher. Ce ne sont pas toujours des montages. Ce ne sont pas toujours des montages. Vous avez déjà vu ce qu'on appelle les fétiches? Ou des objets envoûtés, c'est quoi? C'est des objets dans lesquels il y a une substance ou bien une puissance occulte. Certaines personnes ici, quand ils voient certains masques africains, en même temps, disent fétiche. Mais regardez, je vais vous poser une question. Un esprit peut-il habiter là où il n'y a pas un esprit? Un esprit peut-il habiter dans quelque chose qui n'a pas d'esprit? Si vous admettez qu'il y a certains objets qui transportent, qui représentent des esprits et qui contiennent des esprits, est-ce qu'un esprit peut venir habiter quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas un esprit? Non. Je donne maintenant une vérité scientifique que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Les scientifiques ont remarqué que si on construit une maison et que aucun être humain n'habite dans la maison, pendant 6 mois, pendant 1 an, s'il n'y a aucune présence humaine, même s'il y a des chats et des chiens, s'il n'y a pas de présence humaine, les murs commencent à se délabrer seuls. Certaines choses commencent à se détruire dans la maison. Si une maison reste pendant des années sans qu'il y ait un être humain qui fasse un tour ou qui habite, les choses se gâtent dans la maison. Les scientifiques ont remarqué ça. Mais ils ont remarqué que par contre, si quelque part est construit et qu'il y a quelqu'un qui y est, même s'il ne fait pas le ménage, même si la personne ne nettoie pas partout, une présence humaine en fait conserve la construction dans un certain état. Mais quand les présences humaines ne passent pas dans le bâtiment, ceux qui sont dans le domaine du BTP savent, hein, le bâtiment tombe en truc, il tombe en lambeaux, les choses commencent à se gâter, voilà. Ils n'arrivent pas à expliquer ça. Ils essaient d'expliquer ça, mais ils n'arrivent pas à expliquer. Je ne veux pas expliquer ça en détail ici sur ce plateau, ce n'est pas le cadre. Mais la vérité c'est que derrière chaque objet, il y a un esprit qui est censé être alimenté par l'esprit de l'homme. Dieu a soumis toute la création à l'homme, à l'esprit de l'homme. Toute la création, là, Dieu a soumis ça à Adam et Ève et à sa postérité, à nous autres. S'il n'y a pas un Adam, s'il n'y a pas un être humain dans un endroit de la création ou qui est en contact avec la création d'une façon ou d'une autre, surtout les créations qui ne sont pas actives, comme les briques, ce genre d'objets là, ça meurt.
De la même manière, si ton esprit n'est pas en contact avec l'esprit de Dieu, tu meurs. En fait, notre esprit est maintenu en suivi par l'esprit de Dieu. Et les esprits qui sont dans les objets sont censés être maintenus par l'esprit de l'homme. C'est pourquoi quand un nouvel objet doit être créé, il faut d'abord qu'un homme imagine, qu'il pense. Il faut d'abord penser au modèle. Tu vois ta chemise là, je reviens sur tes habits. Il y a un couturier qui a pensé au modèle. Quelqu'un a pensé, c'était dans son esprit. C'est à partir de ces choses invisibles qu'on appelle la pensée qu'il a fabriqué l'habit. Donc ce qu'on voit a été fait à partir de choses invisibles. Et c'est lui qui a pensé. C'est lui qui a eu l'idée. Maintenant, il a utilisé le coton et le lin pour matérialiser la pensée, pour matérialiser le modèle. Donc ce n'est pas le lin qui a fait la chemise, c'est l'idée. C'est la pensée. C'est pourquoi si tu te donne le même lin, mais qui ne te donne pas sa même pensée, tu ne peux pas faire le même habit. Ce qu'on voit est fait à partir de choses invisibles. Donc tout ce que nous avons, montre, téléphone, c'est le fruit, c'est ce qui est de l'imagination, comme on dit, de l'esprit de quelqu'un. Mais si un chien, lorsqu'il doit engendrer, il va engendrer un chien. Si le chat, quand il doit engendrer, il va engendrer un chat. Et si un esprit humain doit engendrer, il engendre quoi? Un esprit. Si celui qui a engendré le iPhone, il a d'abord conçu dans son esprit. Il faut savoir qu'il y a son esprit dans le iPhone. C'est simple. Il faut prendre les choses simplement. Ce qui sort de toi contient toujours une partie de toi. Ta salive, ton urine, ton crachat, même ta création. Tout ce qui sort de l'homme contient une partie de l'homme. Donc les objets que vous voyez là, ceux qui ont fondé l'objet, ceux qui ont fait l'objet, leur esprit, l'esprit qui les a animés, l'idée qui les a animés est dans la chose. Donc qu'est-ce qui se passe? Vu que derrière chaque objet il y a un esprit, si je veux te voler l'objet, qu'est-ce qu'il fait? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce que tout ce qui existe sur la terre existe d'abord spirituellement. Si je volais la représentation spirituelle de l'objet, physiquement parlant, c'est une question de temps, tu vas perdre l'objet. Oui. Et maintenant, je vous parle de la loi de la représentation. Suivez bien. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les vaudous utilisent les poupées. Écoutez-moi, je vais vous parler. Pourquoi les occultistes utilisent des poupées? Pourquoi les féticheurs demandent des poulets? Pourquoi est-ce que quand les gens veulent lancer des sorts dans le monde occulte à des personnes, ils demandent toujours certains objets spécifiques, certains animaux spécifiques, des cabris, des moutons, des chèvres, des poulets? Écoutez bien. Écoutez bien. Chaque objet et chaque être humain a quelque chose qui le représente dans le ciel, dans le monde spirituel. Je dis chaque objet et chaque être humain a quelque chose qui le représente dans le monde spirituel. Donc si on veut toucher l'objet ou on veut toucher la personne sans aller vers elle, il faut prendre quelque chose qui représente, la chose qui représente la personne ou l'objet, et faire ce qu'on veut faire à la représentation. Ça va arriver à la personne concernée. La loi de la représentation. La loi de la représentation est une loi spirituelle qui a été utilisée par Dieu même pour nous sauver justement. C'est par cette loi-là que Dieu même a fait le tabernacle de Moïse. Le grand prêtre représentait tout Israël une fois par an. Dieu n'avait pas besoin que tout le peuple rentre dans le lieu très saint pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Dieu avait besoin de prendre un représentant. Et ce qu'il va faire au représentant va arriver à tous ceux qui représentent. La loi de la représentation. Pourquoi Dieu disait sous la loi que lorsqu'il voulait apporter en fait l'expiation à quelqu'un, les gens devaient prendre des animaux. Et Dieu a donné différents types d'animaux parce qu'il y avait différents types de païens. Il a demandé souvent des pigeons, souvent des bœufs. Sous la loi, avant que le Christ ne vienne, il y avait des animaux qui représentaient les juifs. C'est pourquoi si tu n'es pas juif que tu venais faire le sacrifice, ça n'avait pas d'effet. Il fallait forcément être hébreu pour pouvoir utiliser soit un oiseau, un moineau, un pigeon, une brebis, un bœuf. Il fallait être hébreu. Parce que Dieu avait fixé des animaux qui représentaient le peuple hébraïque. Et c'est à cause de la loi de la représentation que jusqu'à aujourd'hui nous avons les emblèmes des pays. Les emblèmes. C'est pendant la Canne que la loi de la représentation est beaucoup plus visible. Le lion représente quelqu'un, toute une nation. L'éléphant, cet animal représente tout un peuple. Il y a d'autres, c'est épervier. Et c'est un épervier qui les représente. Vous voyez? Donc, les nations païennes ont l'ancienne coutume de se faire représenter par un animal. Et vous allez voir que beaucoup de nos présidents africains qui ont été les pères de l'indépendance
avaient toujours des animaux qu'ils élevaient et qu'on ne devait pas manger dans leur environnement immédiat. Et les gens disaient en général que c'était leur totem. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de croyants instruits sur les choses spirituelles. Donc même les croyants qui les côtoyaient ne savaient pas que c'était à cause de la loi de la représentation que certains présidents africains se familiarisaient avec certains types d'animaux à qui ils donnaient certains soins, qu'ils préservaient à un certain niveau. Parce qu'ils sont allés tisser des alliances avec des divinités sur la base de la loi de la représentation. Et la divinité, c'est la divinité qui indique à l'homme que voici l'animal qui sera la source de ta puissance et de ton pouvoir. Tout ce que tu lui fais te sera fait. Et tout ce qu'on veut te faire, on doit lui faire. Si tu prends soin de cet animal, que tu enrichis l'animal, tu deviens riche. La loi de la représentation. Ils ont des animaux sacrés. Ils ont des animaux préférés qui prennent, qui gardent. La loi de la représentation. Faites attention, vous qui êtes dans des familles où il y a certains animaux qu'on ne mange pas. Faites attention. Vous qui êtes dans des familles où on dit cet animal-là c'est notre thème. Faites attention, vous qui êtes dans les religions où il y a des animaux qu'on ne mange pas. La loi de la représentation. Chaque objet et chaque personne a quelque chose qui le représente dans le monde spirituel. Donc quand quelqu'un vient voir un féticheur qui dit qu'il veut faire du mal à une personne, le féticheur demande une photo. Ou bien s'il ne demande pas une photo, le féticheur va demander un animal. Parce que le féticheur va consulter. Et en fonction de l'état spirituel de la personne, le génie va lui indiquer l'animal qui le représente. Il y en a qui vivent comme des poulets. Ils dorment 8 heures de temps. Donc eux, quand on veut leur faire du mal, on prend un poulet blanc. Il y en a qui vivent comme des chiens. Ils couchent avec tout le monde, ils font des enfants avec tout le monde. Donc quand on veut leur faire du mal, on cherche un chien marron. Les animaux que les féticheurs et les marabouts demandent pour pouvoir travailler là, ça dépend de l'état spirituel de la personne qu'on veut atteindre. Quand ils veulent atteindre des chrétiens, ils demandent toujours des moutons. Parce que nous sommes des brebis du Seigneur. La loi de la représentation. Quand des occultistes veulent voler des bénédictions, vos collègues qui font du fétichisme, ou bien vos concurrents, vous qui êtes dans le domaine du business là, vos concurrents ou bien vos collègues qui font du fétichisme pour que vous perdez des marchés, pour que vous perdez votre emploi, ils travaillent avec ce que vous représentez. Ils ne savent pas. Peut-être que quand ils vont écouter là, ils vont dire ah, c'est pour ça que mon marabout m'a dit de venir avec un mouton. C'est maintenant ils comprennent. Mais les marabouts leur demandent de venir avec des moutons. Maintenant, quand on veut attaquer des gens qui prêchent et qui dirigent l'œuvre de Dieu, on prend des bœufs. Parce que dans la loi de la représentation, dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit que les serviteurs de Dieu, c'est les bœufs. Moi, comme ça, là, c'est les bœufs que les gens enterrent sur moi. C'est les bœufs que les gens travaillent. Il y a des gens ici, quand vous attaquez, c'est moustique que le féticheur demande moustique. Parce que vous ne méditez jamais la Bible. Vous ne priez jamais, vous ne jeûnez jamais. Donc, dans le monde spirituel, quand les marabouts et puis les féticheurs consultent, et puis on regarde votre état, on dit lui, la fois, on voit une mouche. 2 mouches. Une grosse mouche, une mouche apouchou, et puis une petite mouche. On va travailler dessus. Ça va aller. Chacun d'entre nous, on est représenté. Je parle de nous en tant que personne, hein, pas un animal, dans le monde spirituel. Chaque être humain. Maintenant, il en est ainsi des objets. Je vais commencer maintenant à rentrer dans une dimension d'interprétation des songes. Philippe, augmente un peu le son. Dans le monde spirituel, la représentation de l'argent monnaie, ce ne sont pas les billets de banque. Dans les songes là, la représentation de l'argent monnaie, c'est pas l'argent. L'argent ne représente pas l'argent. Dans la loi de la représentation, la chose qui représente doit avoir une autre forme et un autre aspect que ce qui est représenté. Ce n'est pas la même forme. Nous sommes des humains, mais nous sommes les brebis du Seigneur à cause de la loi de la représentation. Il fallait que Dieu nous assimile à quelque chose qui a une autre forme que ce que nous sommes physiquement parlant. Maintenant, regardez. Dans le monde spirituel, quand un occultiste, le diable, veut vous voler des sommes d'argent, vous savez les objets que vous allez perdre en songe? Suivez-moi bien. Quand le diable veut vous voler
ou veut vous faire perdre des sommes d'argent, ou bien des marchés qui doivent vous rapporter de l'argent, ou des emplois qui doivent vous rapporter de l'argent. Voici les différents objets dans le monde spirituel qui représentent l'argent monnaie. Je parle de l'argent en tant que monnaie, les différents objets. 1. Des papiers, surtout les papiers blancs. Plusieurs ont déjà fait des songes où on leur a volé un ensemble de documents. Ils ont volé des documents, on a pris des documents. Pendant que je suis en train de parler, je vais faire quelque chose par rapport à ce que Dieu me fait la grâce de voir. Parmi ceux qui sont connectés, il y a quelqu'un qui a déjà fait un songe où tu avais beaucoup de papiers blancs, comme les papiers rames là. C'était beaucoup de papiers comme ça, mais dans un carton marron. Et le carton était rempli de papier blanc, et puis le carton était déposé dans un salon. C'était déposé au salon. Et puis, dans le songe, c'est comme si on t'avait donné un exercice à rendre. C'est comme si tu partais à l'école dans le songe. Il y avait un exercice que tu devais faire. Et tu es venu t'asseoir sur la table dans le songe pour pouvoir faire ton exercice à rendre. Mais tu es venu t'asseoir à côté du carton dans lequel il y avait les papiers blancs en question. Et il y avait comme un délai, un temps qui t'était donné. Tu n'avais pas fini ton exercice à temps. Et tu prenais seulement les papiers, là, comme ce qu'on appelle les intercalaires chez nous en Côte d'Ivoire. Tu prenais les papiers sur lesquels tu composais, tu prenais les papiers sur lesquels tu faisais ton exercice, tu prenais les papiers sur lesquels tu faisais ton exercice. Regarde, voici l'interprétation de ton songe. À travers un songe spécifique de quelqu'un, soyez vraiment attentifs parce que Dieu va commencer à vous éclairer, plusieurs parmi vous, sur des interactions que vous avez eues dans certains rêves avec certains objets qui ont disparu. Voici ce qui se passe. Les papiers que tu as vus, qui étaient dans le carton, les papiers blancs que tu as vus qui étaient dans le carton, c'était des opportunités de pouvoir gagner de l'argent dans ta vie. Le fait que tu te voyais en train de les prendre et puis d'écrire là-dessus, ça s'est transformé en bouillon. C'est comme si en fait tu salissais les papiers en question. Les papiers en question, on n'était pas censé écrire là-dessus. Mais il y a un esprit séducteur qui t'a poussé à prendre ces papiers-là. Wow. La personne dit c'est moi en commentaire. Ok. Il y a un esprit séducteur qui t'a poussé à prendre ces papiers-là pour des papiers de compo. Oh, ce ne sont pas des papiers de compo. Ce ne sont pas des papiers de compo. C'était des représentations de la richesse financière. C'était des représentations de l'argent. Le fait de prendre et puis de commencer à écrire là-dessus, le fait de prendre et puis de commencer à traiter ça comme n'importe quoi, tu étais en train toi-même, c'est-à-dire qu'on est en train de te pousser à gâcher des opportunités de pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, comment ça se manifeste physiquement? Ça se manifeste physiquement par le fait que il y a des personnes que Dieu a envoyées dans ta vie. Il y a des rencontres que tu as faites. Tu les as traitées comme on traite un bouillon. Il y a des personnes que Dieu a envoyées dans ta vie, des relations que tu ne devais pas perdre. Mais tu les as traitées comme tu traitais tout le monde parce que les gens t'ont frustré. Il y a des personnes que Dieu a envoyées dans ta vie. Il y a un certain niveau de temps et d'attention que tu devais leur accorder à eux. Mais tu t'es toujours pressé, toujours occupé, toujours pressé, toujours occupé. Vous savez, peu importe ton niveau d'occupation dans la vie, peu importe la façon dont tu es pressé, tu as beaucoup de choses à faire. Il faut apprendre à reconnaître tes papiers blancs. Il faut apprendre à reconnaître des personnes qui sont des sources de bénédiction pour toi et à qui tu devrais accorder un certain temps et un certain intérêt. Quand tu ne le fais pas, tu es en train de gaspiller des ressources humaines et des ressources financières que Dieu avait mis sur ton chemin. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Vous avez été capable de faire un mois sans appeler, un mois sans écrire à certaines personnes qui vous ont manifesté un certain intérêt et qui auraient pu vous donner certaines opportunités. Des personnes qui ont certains moyens dans la vie, qui vous ont accordé la grâce d'avoir leur contact. Vous êtes resté une semaine, un mois, 2 mois sans chercher à avoir de leurs nouvelles. Vous les avez traités comme un bouillon. Vous avez pris les numéros de téléphone de certaines personnes, mais que vous avez traité comme tous les autres contacts de votre répertoire. Conséquence, il y a des cycles de retard et de problèmes dans lesquels vous êtes en train de continuer à vivre. Un seul coup de fil, un seul message à certaines personnes, juste pour avoir de leurs nouvelles, pas pour leur demander quelque chose, aurait pu les pousser à se souvenir de vous et à se souvenir que, ah tiens, il y a tel marché que j'avais sous la main. Je m'apprêtais à donner ça à quelqu'un. Je me souviens que toi tu fais ça. Point. Vous savez, le Seigneur Jésus prêchait un jour et puis il dit, les enfants de ce siècle, les païens sont plus prudents dans leur relation, dans leur rapport avec les gens que les enfants de lumière. Il y a une négligence de l'entretien des relations que beaucoup d'enfants de Dieu développent au fur et à mesure qu'ils grandissent dans leur fameuse relation avec le Saint-Esprit. Parfois, ils ne sont tellement concentrés que sur le Saint-Esprit qu'ils négligent tous les autres esprits qui sont autour du Saint-Esprit. Regardez ceci. Plusieurs ont fait des songes où ils ont pris des papiers blancs pour en faire des bouillons, où ils ont jeté, ils ont négligé.
D'autres ont fait des songes où on leur a volé des papiers ont disparu. Je suis vraiment sur une seule représentation de ce qui représente l'argent. Les papiers blancs, les documents de couleur blanc. Vous voyez ça régulièrement. On vous vole ça, on vous prend ça, vous marchez dessus. Vous avez perdu quelque chose dans le monde spirituel. Et comme un homme ne peut recevoir que ce qu'on lui donne au ciel ou dans le monde spirituel, vous allez voir que des gens vont vous promettre certaines choses dans la réalité, vous n'allez pas recevoir. Quelqu'un est en train de m'écouter. Je vais donner un exemple clair. Quelqu'un est en train de m'écouter, une femme. Quelqu'un devait t'envoyer de l'argent. Et à quelques jours, dans la même semaine où la personne devait t'envoyer de l'argent, tu as fait un songe où tu cherchais certains documents que tu ne retrouvais pas. Et dans ton esprit, dans le songe, c'était des documents blancs. Après le songe où tu cherchais des documents que tu ne retrouvais pas, la personne t'a dit que je t'ai fait le virement. Tu n'as jamais reçu. La personne t'a envoyé une preuve qu'elle a vraiment fait le transfert d'argent. Mais toi, ce n'est pas venu chez toi. Et quand tu as vérifié, tu as vu qu'en fait, la personne s'était trompée sur des chiffres. Mais le montant était tellement important que la personne a dit que si l'erreur qui a été faite là, si la personne en fait ne renvoie pas, la personne ne peut pas te donner ton argent. Donc tu as perdu de l'argent parce que quelqu'un qui t'a fait un transfert s'est trompé sur un chiffre. Et ça t'a fait très mal parce que la personne le faux compte où l'argent est parti, le compte où l'argent est parti, la personne n'a jamais ramené, vous n'avez jamais pu récupérer. Finalement, c'est resté comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qui a vécu ça. Tu ne savais pas qu'il y avait un lien entre cette perte d'argent et le songe que tu avais fait. Les documents qui avaient été perdus la même semaine. Il y a plusieurs parmi vous qui êtes en quête d'emploi. Vous êtes de différents pays, mais vous vivez les mêmes expériences. Observez et remarquez que plusieurs fois à l'approche de certains entretiens d'embauche, plusieurs fois à l'approche de certaines choses où vous avez postulé, vous faites des songes où vous perdez un pied de votre chaussure. Vous faites des rêves où vous avez porté un pied de chaussure. Ceux qui ont vécu, en fait, ce qu'on va faire au fur et à mesure, voilà, merci, rien dit c'est moi. Je n'aurai pas le temps de faire monter les gens, on a des milliers connectés. Hein. Je vais décrire des situations. Si tu as vécu quelque chose même qui ressemble à ça, même juste dans les commentaires, c'est moi. Je vais avancer. Vous, à l'approche de certains entretiens d'embauche ou de certains rendez-vous d'affaires pour décrocher des marchés, voici les différentes catégories de songes qui viennent souvent. Tu fais un songe où soit tu as un pied de chaussure seulement dans le songe, tu ne retrouves pas l'autre pied. Quelqu'un a déjà vécu ça, non? Ok, plusieurs fois. Très bien. C'est des esprits qui sont en train de te voler l'opportunité. Vous allez voir qu'après ça, à chaque fois, ça échoue. On ne vous prend pas, les gens changent d'avis, on vous double. On vous vole du ciel. Donc, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de la terre. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel, du monde spirituel. D'autres, à l'approche de certaines opportunités intéressantes, vous faites des songes. Ou dans le songe, c'est comme si vous êtes aveugle. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Vous faites des songes où dans le songe, vous ne voyez pas clair. Dans le songe, là, vous avez du mal à voir. Dans la réalité, vous voyez clairement. Mais plusieurs, à l'approche de certaines opportunités d'affaires ou de certaines promotions, vous faites des rêves en fait où votre vision est floutée. Dans le songe, vous avez du mal à voir comme quelqu'un qui est aveugle. Vous ne voyez pas bien les scènes. Et souvent même dans les songes, là, vous vous demandez, mais Jean, pourquoi n'arrive pas à bien ouvrir mes yeux? C'est comme si vos yeux sont flous, sont fermés. Tout ça, ce sont des esprits de vol. Et les manifestations. Tout à l'heure, on va lire un passage de comment est-ce qu'un homme dans la Bible a été volé du ciel. Et comment ça s'est manifesté physiquement. Il a perdu beaucoup de biens matériels. Il a perdu beaucoup de richesses. Job. On peut te voler du ciel. L'une des façons encore dont ces esprits de vol se manifestent dans le monde spirituel, c'est qu'à l'approche de certains événements heureux, de certaines opportunités, vous faites des songes où des personnes sont fâchées contre vous, ou bien sont en train de vous accuser de quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous faites des songes où des personnes ont un certain comportement avec vous, ou bien vous faites des réunions, on vous accuse. Vous faites des songes en fait où quelqu'un est en train de vous accuser. Ou bien vous faites des songes où vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes à la barre quoi. Vous êtes dans des situations, vous êtes à la barre, vous devez vous justifier par rapport à certaines choses. Vous êtes condamné, vous êtes accusé. Quand vous faites ces songes-là, remarquez qu'après ce genre de songes, vous commencez à perdre certains objets dans la réalité. Je vais décrire encore un autre. Le piège le plus drôle que je connais, que les esprits et les démons, les sorciers tendent aux enfants de Dieu dans les rêves, c'est les rêves où on te donne des manettes d'argent. Des rêves où quelqu'un vient et te donne des sacs d'argent. Et tu prends. Et dans le sens, tu utilises. Mais les jours qui vont suivre, les malheurs, les galères et les problèmes que tu vas avoir,
vous qui faites régulièrement les songes, où on vous donne beaucoup d'argent, est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous faites ce genre de songe-là, dites-moi dans les commentaires, qui a remarqué que à plusieurs reprises, après avoir fait des songes où on t'a donné des manettes d'argent, beaucoup d'argent, tu as commencé à perdre soit de l'argent, soit des grosses opportunités dans les jours qui ont suivi. Pourquoi j'ai dit quelque chose la dernière fois? Je le redis. Si vous ne priez pas, vous n'aspirez pas à comprendre comment avoir la maîtrise de soi quand vous dormez. C'est-à-dire que de la même manière que quand tu es éveillé, tu es conscient de tes actes et c'est consciemment que tu poses des actes. Quand tu dors aussi, tu dois être conscient de tes actes et c'est consciemment que tu dois poser les actes. Tu ne dois pas subir tes songes en tant qu'un enfant de Dieu. Ton esprit doit être en interaction volontaire avec tout ce qui se passe la nuit. Tu ne dois pas être là comme ça et puis tu vois des scènes et tu te réveilles. Non. Ça montre que il y a une maîtrise de ton esprit, la maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement la maîtrise du corps, c'est la maîtrise de ton esprit. Tu ne maîtrises pas ton esprit, donc ton esprit va dans tous les sens. De la même manière que quand tu fais un songe où on te donne la nourriture, ce ne sont pas toutes les nourritures qu'on doit accepter de manger en songe. C'est comme ça aussi que ce ne sont pas tous les sacs d'argent qu'on prend en songe. De la même manière que si on veut te rendre malade, la représentation de la maladie dans le monde spirituel, c'est la nourriture. Donc, si on veut te rendre malade, on te fait un songe, on te donne foutou avec sauce graine. Donc, quand tu es en train de manger foutu avec sauce graine, tu es en train de manger une maladie. La loi de la représentation, j'insiste, la chose qui est représentée n'a pas le même aspect que ce qui est représenté. Et les pertes d'argent sont représentées souvent par des grosses manettes d'argent dans les rêves. Je viens de donner des lumières sur les songes de milliers de personnes à la fois. Il faut que vous compreniez qu'on vous a trop volé. J'ai dit quoi la dernière fois? Je le redis. Si un voleur vole ton téléphone et que tu sais, on t'informe que tu as été volé, si tu ne vas pas chercher, le téléphone ne va pas réapparaître chez toi parce que tu sais qui t'a volé. Ce n'est pas la connaissance de l'identité du voleur qui te restitue la chose. Non. On peut te dire que c'est telle personne qui t'a volé. Si tu ne mènes pas une action de restitution, l'information que tu as sur l'origine de ton voleur n'est pas suffisante pour que tu sois restauré. Donc tout ce que je suis en train de te dire là, c'est pas parce que tu sais maintenant que ce sont des esprits qui t'ont fait perdre certaines opportunités ou bien qui t'ont fait perdre des choses. C'est pas parce que tu sais ça que tu seras restauré. Tout à l'heure, nous allons mener une opération de restitution spirituelle par le sang de Jésus. Oui. Et dorénavant, quand vous faites des songes, quelqu'un vous prend un objet. Quand vous réveillez le matin, réclamez ça dans la prière. Ne restez pas là comme ça. Non, on m'a volé puis je continue ma vie. Vous allez vivre des malheurs, des problèmes que vous n'allez jamais pouvoir vous expliquer. C'est par ta bouche que tu seras justifié, c'est par ta bouche que tu seras condamné. Si ta bouche ne parle pas, personne ne va te justifier. C'est par ta bouche. C'est par la confession et les déclarations que nous activons le pouvoir du sang de Jésus. La preuve, le sang de Jésus est versé pour la guérison des malades. Mais si on ne prie pas pour les malades ne sont pas guéris. Le sang de Jésus est versé pour que les gens soient délivrés des démons. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui dit démon sort, il n'y aura pas de délivrance. Donc le sang de Jésus est là, mais c'est les confessions de l'homme qui active la puissance qui est dans le sang. Donc l'une des choses que le sang de Jésus fait, le sang rachète, le sang restitue, le sang arrache ce que le voleur a volé. Mais pour que cette puissance qui est dans le sang s'active, pour que tout ce qu'on t'a volé revienne, tu dois prier, tu dois déclarer, tu dois réclamer. Tu dois réclamer, pas à Dieu, on réclame rien à Dieu, on réclame à Satan. Dieu, on lui demande, pas notre camarade. Quand ça s'adresse à Dieu, on demande. Jésus n'a pas dit tout ce que vous allez exiger au Père, cela vous sera accordé. Il dit demandez. Nos prières de réclamation arabes, j'exclame, j'accroche, on n'a qu'à savoir ce qu'ils ont fait. C'est sur les démons. Et parce qu'on est conscient qu'il y a des voleurs en face de nous, un voleur, on lui réclame des choses. On ne lui demande pas. On l'informe que tu me donnes ça. Un voleur là, on lui arrache, on réclame. Mais comme Dieu n'est pas un voleur, quand on dit Père, on parle avec beaucoup de courtoisie parce que Dieu ne nous doit rien. Ceux qui nous doivent tous, ce sont les démons. C'est à eux qu'on parle, on dit j'arrache, je réclame. Ça, ce sont des prières réelles, on va faire ça tout à l'heure. Maintenant, je viens encore sur autre chose. Lisons Job chapitre 1, verset 7 à 17. Illustration dans la Bible d'un homme qui a été volé du ciel. Et comment ça s'est manifesté sur la terre? Job 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ok. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison
et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan. Non, allons doucement. Allons doucement. En fait, Satan ici, le voleur, est en train de parler à notre Père. Et Dieu attire son attention. Dieu attire l'attention de Satan sur l'intégrité de Job. Maintenant, Satan attire l'attention de Dieu sur la prospérité de Job. Dieu n'a pas dit: as-tu vu mon serviteur Job, il est riche. As-tu vu mon serviteur Job, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de richesses. Dieu parle de son intégrité. Mais dans la réplique de Satan, Satan dit: en fait, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que Job ne te craint pas à cause des biens matériels? Est-ce que Job ne te craint pas à cause des richesses? Donc tu vois que Satan est tellement un voleur que on est en train de parler du bon caractère de quelqu'un. Lui est en train de parler de ses bons habits, de ses bonnes chaussures. Et puis c'est dit que son regard, son cœur était déjà sur les biens matériels de Job. Il a fait un lien entre la crainte de Dieu et puis le côté, d'après lui, il accuse Job, il est en train d'accuser Job d'être intéressé, de craindre Dieu parce que Dieu lui donne des choses matérielles. Tu vois. Maintenant, il dit: ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Regardez. Ne l'as-tu pas protégé? Dans une autre version, dans la King James, Satan dit à Dieu: tu as mis un rempart, tu as mis une clôture autour de lui, de sa maison et de tout ce qui est à lui. Il y avait une clôture autour de Job. Il y avait une clôture autour de sa maison. Et il y avait une clôture autour de tout ce qui est à lui. J'aimerais te poser une question. Est-ce que dans le monde spirituel, tous les objets que tu as sont clôturés? Est-ce qu'il y a une clôture autour de ton téléphone? Est-ce qu'il y a une clôture autour de ta voiture? Est-ce qu'il y a une clôture autour de ta maison? Est-ce qu'il y a une clôture? Regardez, il y a 3 niveaux de protection dans la vie. Lui, sa maison, ce qui est à lui. Dieu peut te protéger sans protéger ton argent. Il peut avoir une clôture autour de toi sans qu'il y ait une clôture autour de l'endroit où tu dors. Spirituellement parlant. Il peut avoir une protection autour de toi sans qu'il y ait une protection autour de ce qui est à toi. Mais Job avait les 3 niveaux de protection. Lui, sa maison, ce qui est à lui. Comment Satan le sait s'il n'est pas essayé de prendre quelque chose? Il ne pouvait pas le voler du ciel. Il n'arrivait pas à lui faire perdre des choses physiquement parce que spirituellement il y avait une clôture. Il y avait une sécurité autour de ces objets matériels. Donc il ne peut pas le voler. Si tu as déjà perdu le même objet plus de 2, plus de 3 fois, c'est que tu as des objets non clôturés. Non, c'est la vérité. On a déjà volé, toi on vole ton portable 2 fois, 3 fois. Tu as un problème. Je suis sûr que le jour où tu as payé ce portable, tu ne l'as pas recommandé à Dieu. Voici le mystère. Dieu ne garde que ce que l'homme lui recommande. En ce qui concerne ton âme, Dieu garde ton âme à cause du sang de Jésus et de ton appartenance à Jésus. Mais en ce qui concerne ce qui est à toi, si tu ne les dédicaces pas à Dieu, tu ne les recommandes pas à Dieu, Dieu considère que c'est à toi, c'est pas à lui. C'est toi qui gardes. Or, si l'Éternel ne garde, celui qui garde en vain. Tout ce qui t'appartient, sur lesquels tu n'as jamais prié, t'appartient à toi et à Satan. Je reprends. Tout objet matériel qui t'appartient, sur lequel tu n'as jamais prié, que tu n'as jamais recommandé à Dieu, appartient à toi et à Satan. C'est pourquoi à tout moment, il peut te voler ça du ciel. Toi, tu appartiens à Christ. Mais ce qui est à toi t'appartient. Et si tu veux que ce qui est à toi soit à Christ, tu dois le recommander à Christ, l'offrir à Christ. Pourquoi Dieu nous dit de prier sur la nourriture? Non, je vais vous poser une question. Pourquoi on prie sur la nourriture? Réma sera toujours plus doux que sauce graine. Jésus est devant une foule de personnes qui a faim. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. On lui donne 5 pains et 2 poissons. À qui appartenaient les pains? Un enfant. Il y avait des milliers de personnes qu'il fallait nourrir.
Mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et 2 poissons étaient dans la main d'un enfant. On dit qu'il y avait un jeune enfant qui était là. Ça appartenait à cet enfant. C'est pourquoi les gens avaient toujours faim. Pour que les 5 pains et 2 poissons puissent régler un problème, puissent se multiplier, il fallait changer le propriétaire, c'est tout. Tout ce qui appartient à l'homme finira toujours par appartenir au diable. Tout ce qui appartient à l'homme ne pourra pas combler ses besoins à 100%. Tout ce qui t'appartient ne pourra pas toujours combler tes besoins. Tout ce qui t'appartient à toi, tout ce qui est pour toi là, ça ne pourra pas suffire pour combler tes besoins. C'est parce que c'est ton argent. Tu vois ton argent. Tu sais pourquoi ton argent ne suffit jamais pour régler tes problèmes? Parce que c'est ton argent. Tout ce qui appartient à l'homme ne se multiplie pas. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à faire fructifier vos épargnes parce que c'est vos épargnes. C'est pour vous. Je parlais avec une de mes petites soeurs. Je lui ai demandé, est-ce que tu économises? Et puis elle m'a dit oui. Mais depuis un moment, j'ai arrêté. J'ai dit, comment tu économises? Quand elle a commencé à me parler, quand elle a fini, je lui ai dit, depuis que tu es né, tu n'as jamais économisé. Je lui ai dit que ce que tu fais, ce que tu me dis que tu fais, ce n'est pas économiser, ça c'est épargner. Tu ne connais même pas la différence entre les deux. Tu veux devenir riche. Ce n'est pas parce que tu mets de l'argent de côté que tu es en train d'économiser. Ce n'est pas parce que tu prends une partie de ton argent que tu mets de côté que tu es en train d'économiser. C'est pas ça économiser. Ah. Tes épargnes, tes économies, c'est pour qui? C'est pour toi. Ok. Un jour, tu vas te retrouver devant 5000 problèmes, sans compter les femmes et les enfants. Tu vas te retrouver un jour devant une foule de problèmes. Tu vas regarder ce qui est dans ta main. Tu vas voir que ça ne peut pas. Ce que Jésus a fait, il a pris les pains de la main du petit. Jésus n'a pas prié pour la multiplication. On dit il rendit grâce. Il a élevé les pains. Il a changé le propriétaire des pains. C'est tout ce qu'il a fait. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il change de propriétaire. Ce n'est plus pour le petit, c'est pour le grand Dieu. Et puis il donne les 5 pains et 2 poissons. Regardez, le panier là, il y avait 5 pains et 2 poissons avant que Jésus ne rende grâce. Et après que Jésus ait rendu grâce, il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Après qu'il ait rendu grâce là, il n'y avait pas de multiplication parce qu'un panier ne peut pas contenir 5000 pains. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Si c'était dans un panier ne peut pas contenir 5000 pains, c'est pas possible. Donc quand Jésus a rendu grâce, quand les apôtres ont pris, ils ont regardé, il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Mais parce que les 5 pains et 2 poissons n'appartenaient plus à la même personne, ça a nourri 5000 personnes. Donc ce n'est pas la prière qui a multiplié, c'est le changement de propriétaire. Et je vous dis la vérité, si vous voulez multiplier ce que vous avez matériellement parlant, donnez-toi à Dieu. Donner à Dieu, ce n'est pas forcément pour envoyer à l'église. C'est dire à Dieu que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que j'ai là, je prie. Prie sur ton téléphone, prie sur ta tablette, prie sur tout, prie sur tes caleçons, prie sur tout. Vous n'étiez pas au palais de la culture quand j'ai fait délivrance des gens qui ont payé des caleçons envoûtés. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas suivi le palais de la culture. La vidéo est sur YouTube, allez regarder. Des jeunes filles sont allées payer des mèches qui avaient été envoûtées par des vendeuses. Si elles avaient prié sur les mèches, tout est sanctifié par la parole et la prière. Si elles avaient prié sur les mèches, vous ne priez pas sur tout. Vous priez seulement sur la nourriture et puis sur votre corps. C'est ce que Dieu garde. Le reste, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture autour. Il n'y a pas de protection. Tu as mis une clôture autour de lui, de sa maison et de ce qui lui appartient. Satan ne pouvait pas voler Job. Il ne pouvait pas lui faire perdre ça. Mais regardez ce qui s'est passé. Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu a enlevé la clôture. Quand Dieu a enlevé la clôture, le diable qui vole du ciel, qui vole dans le monde spirituel, a commencé maintenant à détruire physiquement les richesses de Job. Regardez comment ça se manifeste. À partir de ce soir, priez sur tout. Priez sur tout. Priez sur tout. Oh, attendez, je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes chrétiens ne reçoivent pas, le Saint-Esprit ne leur donne pas des idées pour multiplier le peu d'argent qu'ils ont. Et ça ne se multiplie pas. Parce que leur argent leur appartient. Ça n'appartient pas à Dieu. Ok? Tout ce qui n'appartient pas au Père, le Père ne le multiplie pas. Deuxièmement, qu'est-ce qui montre qu'ils ne considèrent pas l'argent comme l'argent de Dieu? La façon de ranger dans le portefeuille. Regardez, je vais vous dire quelque chose.
Soyons francs. Chacun d'entre vous, vous savez comment vous rangez vos habits. Chacun sait comment il range ses propres habits. Alors, la vérité, c'est que nous, les garçons, en majorité, plier beaucoup les choses là, c'est pas notre passion. La majorité d'entre vous qui me regardez, vous savez très bien que si tout de suite on fait un zoom dans vos placards, 98% de ce qui est là-bas n'est pas plié. C'est quelque chose qui est là-bas. Le plus important, c'est que ce soit là. Ok? La majorité d'entre nous ne plie pas nos habits. Mais je vais vous poser une question. Si le président de la République de France vous avait donné des habits pour garder et il vous dit qu'il allait prendre ça dans 1 mois, je vous dis, soyons francs. Est-ce que vous allez ranger les habits du président de la République de France de la même façon dont vous rangez vos propres habits? Si vous savez le propriétaire, si vous savez que ces habits-là appartiennent au président de la République, les mêmes habits, est-ce que ça vous aurez le même traitement? Non? Ok. Voici une leçon que Dieu m'a donnée il y a 12 ans qui a changé ma prospérité financière. Le Seigneur m'a dit un jour, prends ton portefeuille, ouvre. J'ai ouvert. À l'époque, je faisais comme toi. Tu sais comment je rangeais mes billets, le pied de billets que j'avais, comment je traitais ça. Je vais te montrer ce que tu fais. Je vais te parler des choses pratiques. Quand vous vous comportez comme des voleurs avec les choses qui appartiennent à Dieu, ça ne veut pas toujours vous voler. Regardez. Avant, fais comment? C'est ça, non? Même quand vous venez donner les offrandes, là, c'est comment? Vous connaissez, hein? Comment tu donnes l'offrande? Il y en a même quand ils viennent donner l'offrande, comme ça. On froisse le billet comme ça. Si tu fais ça, signale-toi en commentaire. Quand les gens reçoivent des billets, ils font comme ça, ils mettent dans leur poche. On froisse comme ça, n'est-ce pas? On froisse comme ça, on met dans la poche. Vous traitez vos billets comme vous traitez vos habits. En général, hein, on n'a aucun soin. On dit on prend comme ça, on plie, on fait comme ça, on met dans la poche. Les gens font comme ça, ils viennent, ils jettent dans le panier. Ok. Un jour, Dieu m'a dit, il y a quelques années, ça fait plus de 10 ans, il m'a dit, regarde. Et puis, donc la plupart de mes billets n'étaient pas rangés avant. Hein. Comme pour beaucoup d'entre vous, c'était pas rangé. Je mets comme ça, je fouille. C'était fourré, c'est le mot que je cherchais, je fourrais les billets. Et puis il m'a dit, à qui appartiennent ces billets? J'ai dit, Seigneur, c'est à moi. Il dit, mais est-ce que tout ce qui est à toi n'est pas censé être à moi? Parce que moi, je vous ai tout donné. Je vous ai donné mon fils, je vous ai donné mon sang. Moi, je considère que tout ce qui est à moi est à vous. Est-ce que tu considères que cet argent qui est dans ton portefeuille, c'est pour moi? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi comment est-ce que tu peux traiter ce qui m'appartient avec tant de mépris? Le Seigneur dit que tu ne considères pas ça comme pour moi. Sinon, tu n'allais pas ranger ça comme ça. Et je me suis rappelé que, effectivement, après mon premier stage en 2014, j'ai travaillé dans une entreprise en 2015 là, où un jour le patron m'avait donné un reste d'argent pour garder. Puis je me rappelle que j'avais gardé ça vraiment dans une enveloppe, avec soin. Puis le Seigneur m'a rappelé ça. Il dit, tu vois, l'argent que tu as considéré comme l'argent de ton boss, à cause de la considération que tu as pour lui, tu as gardé ça d'une certaine façon. Il dit, maintenant regarde dans ton portefeuille, pliez. Je vais vous dire quelque chose. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si vous considérez que ce que vous avez appartient à Dieu, même le peu d'argent que vous avez aujourd'hui, traitez ça avec honneur. Depuis ce jour, moi tu prends mon portefeuille, à n'importe quelle heure, tout est toujours rangé, tout est toujours plié. Parce que je considère que tout ce qui est dedans, ça appartient à un grand roi. Je ne peux pas traiter les choses au bouillon et puis m'attendre à ce que Dieu me donne des idées en or pour multiplier ça. Mes frères et sœurs, arrêtez de traiter avec mépris les choses qui appartiennent à Dieu. Je me rappelle que dans l'ancienne alliance, Dieu avait reproché à Israël le fait qu'il lui envoyait des brebis minces, des brebis bonnes, des brebis tachetées. Froisser même son argent comme ça pour